Point chaud avec Kamel Cherif. Cela fait des années que l'on parle de la situation dramatique à Gaza et de la guerre sans fin en Ukraine. Mais apparemment, on tourne en rond car la volonté de refermer ces dossiers n'existe pas. On croit avancer d'un pas, et vite on déchante, et on se rend compte que c'est du trompe-l'œil. Tout cessez-le-feu obtenu après de longues tractations est immédiatement violé, et on repart à zéro. À Gaza, où la loi du plus fort domine, on est en droit de se demander si le cessez-le-feu imposé par Trump, qui joue le rôle de faiseur de paix, va tenir, ou il est déjà en péril. Trump, qui se vante d'être un pacificateur, a dépêché 3 émissaires en Israël, ce qui apparemment laisse à penser que c'est Israël qui ne joue pas franc jeu. Or, tout le monde sait que Netanyahou ne veut pas entendre parler de paix. Trump, lui, veut la paix pour mériter son appellation. Et son vice-président Vance, qui est actuellement en visite en Israël, s'est dit optimiste. Mais rien ne dit que l'on va vers la paix. Même concernant la guerre en Ukraine, les efforts diplomatiques visant à y mettre fin tournent en rond. Le sommet de Budapest entre Trump et Poutine a été reporté sine die par le président américain qui, dit-il, ne veut pas de perte de temps. Il se rend enfin compte qu'il n'est pas facile d'imposer quoi que ce soit à Poutine, même s'il parle de la bonne entente qui les lie. Aujourd'hui, il change de ton et parle d'une frustration croissante envers Poutine. Ce que Trump veut obtenir diffère totalement des objectifs de Poutine pour lesquels un cessez-le-feu est inenvisageable. Même du côté de Trump, on est dans le flou. Il a promis des missiles Tomahawk à Zelensky avant de se rétracter. Cette valse hésitation de Trump met l'Ukraine et ses alliés sous pression. Ils ne veulent pas braquer Trump, les Européens. Et de l'autre côté, ils vont tenir des réunions cette semaine pour tenter de faire front commun encore et encore derrière l'Ukraine. Cet énième changement éloigne la perspective d'un cessez-le-feu. On est vraiment loin de la promesse de Trump de régler ce conflit dans les 24 heures suivant son investiture. 3 ans après, la guerre dure et s'intensifie et une nouvelle fois, la tentative de Trump s'est avérée un coup d'épée dans l'eau en attendant peut-être une nouvelle tentative. Tout cela n'incite pas du tout à l'optimisme. Point chaud avec Kamel Cherif.